Il y a quelques jours, j'étais dans un dîner avec des entrepreneurs de plusieurs pays. Pour ceux qui connaissent, il s'agissait de certains proches d'un dénommé Andrew Tate que je suis allé rencontrer ici à l'étranger. Et là, il est 19h et dans 3-4 heures à peu près, je vais prendre un avion en business class pour repartir vers un pays tropical. Et la raison pour laquelle je le dis de cette façon, c'est pas juste pour flex, mais parce qu'à la base, moi je suis un mec sans diplôme qui avait aucune idée de ce qu'il allait faire dans la vie. Tout ce que je savais, c'est que je voulais faire mieux. Mon seul objectif, ça a toujours été ça. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de ce qu'on s'est dit dans ce rendez-vous de business parce que ce qui a été très intéressant et la chose qui m'a absolument pas étonné, mais qui peut étonner beaucoup de personnes quand tu rencontres pour la première fois des gens d'un haut niveau entre guillemets, c'est qu'on avait beaucoup de choses en commun sans même être issus du même pays ou en ayant même tous des histoires complètement différentes. Pourtant, la raison de notre succès personnel à chacun, elle était toute à peu près la même. Pour la bonne et simple raison que le succès, ça fonctionne de la même manière dans beaucoup de cas. Et que le mien, personnellement, comme le leur, il est absolument pas dû au hasard, mais je peux te parler que de moi, mais parce que ça fait des années que je mets en place volontairement des actions au jour le jour, tout en sachant que ça allait donner ce que ça a donné aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut pour te le montrer. Je fais une petite introduction rapide à cette vidéo parce que il est possible qu'elle dure un petit peu de temps. D'ailleurs, de toute façon, tu vois combien de temps elle dure. Là, je fais cette intro avant même de la commencer. Alors, j'ai envie de te dire quelque chose d'important, c'est que parfois, quand tu regardes ce genre de vidéo où tu sais que ça va être impactant, tu sais que tu vas prendre une claque et tu sais que ça peut être un tournant au moins dans ta vie, tu peux être parfois tenté de partir, faire autre chose, te dire je la regarderai plus tard ou quoi que ce soit. Alors, il y a deux manières de la consommer, mais quoi qu'il arrive, je te recommande d'enregistrer la vidéo tout de suite, de l'enregistrer dans une playlist pour la regarder plus tard ou pour la re-regarder si jamais tu sais que tu vas partir à un moment, parce que celle-ci, il faut vraiment que tu la regardes, selon moi. La deuxième manière de consommer cette vidéo, c'est que soit tu peux rester posé et simplement consommer cette vidéo maintenant en regardant l'écran parce qu'il va y avoir des slides qui vont défiler où je vais illustrer mes propos. Deuxièmement, tu peux aussi aller marcher à l'extérieur, ça peut te faire beaucoup de bien. Il y a beaucoup de programmes audio qui ont transformé ma vie et où je me contentais de simplement marcher à chaque fois. C'est très bon pour la concentration, pour être dans un état méditatif où tu peux simplement laisser rentrer les pensées dans ton esprit. Et je te recommande de faire ça. Ou alors, au choix de regarder les slides en même temps que je te parle. Je vais te donner la bonne recette de A à Z dans cette vidéo et si tu surcompliques, tu vas probablement passer à côté du bénéfice. Il va y avoir beaucoup de pratiques, beaucoup de passages à l'action et quand tu appliques une recette de cuisine, de la même manière, il suffit de changer un seul élément pour tout gâcher. Alors ce que je te recommande, c'est d'être bien concentré face à ce que je vais te dire aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, c'est le concentré de beaucoup de pensées qui m'ont permis de rentrer dans le top 0,01% des personnes les mieux payées de mon pays. Alors voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Les différents éléments, en premier lieu, ça va être la loi de la manifestation. Je vais te parler de ça parce que c'est beaucoup plus profond qu'on ne le pense et c'est littéralement une loi de l'univers à laquelle absolument tout le monde est soumis. La deuxième chose, ça va être les outils qui sont corrélés à la notion de volonté parce que parfois on a envie, on sait, beaucoup d'entre vous, si tu es devant cette vidéo, tu as très certainement envie de transformation dans ta vie. Peut-être que tu fais déjà énormément d'argent, que tu as des gros niveaux de revenus, mais que tu as compris du coup qu'en atteignant des gros niveaux de revenus, il y avait beaucoup d'autres changements à faire dans ta vie pour être vraiment comblé, que l'argent c'était juste un seul de ces éléments. Ou alors peut-être que tu fais pas encore beaucoup d'argent, que tu vis chez tes parents, mais que tu as de l'ambition ou quoi que ce soit. Et ce qui te manque parfois, c'est simplement la volonté d'enclencher le mouvement, plus la compréhension exacte de ce que tu dois faire. Ici, je vais tout te donner de A à Z. La troisième chose, c'est l'intelligence comme facteur de différence, plutôt que le travail acharné, puisqu'on le voit dans notre société, il y a beaucoup de gens qui travaillent très dur et qui sont très faiblement payés et qui sont la preuve que travailler dur, ça ne suffit pas. Et à l'inverse, il y a des gens qui nous montrent qu'il n'y a même pas besoin de travailler dur, puisqu'il y a des gens sans talent, sans volonté de travailler, qui font très peu d'efforts et très peu de mouvements dans leur vie, mais qui sont payés dans une extrême abondance. Alors on va parler de pourquoi et de comment faire la même chose pour toi et dans ta vie. Quatrième chose, les habitudes à supprimer. Souvent on cherche à rajouter des habitudes alors qu'il y en a à supprimer en premier lieu et que c'est ça qui fait la plus grande différence et qui te facilite la vie justement au lieu d'empiler les actions et les tâches, mais de te libérer du temps et de l'énergie pour pouvoir pleinement kiffer la vie que tu as envie d'avoir. Et dernièrement, on va parler de la marque personnelle qui est le code de triche du business en ce moment et je vais te donner un plan d'action exact pour réaliser tes rêves financiers et passer peu importe le business que tu as à l'heure actuelle ou le fait que tu n'aies pas de business au niveau supérieur garanti. Alors, la première question à laquelle on va répondre aujourd'hui, c'est comment est-ce que j'ai manifesté ma réalité? Comment fonctionne la manifestation et pourquoi est-ce qu'on nous ment là-dessus? Tout simplement parce que s'il me suffisait d'imprimer un papier pour que les gens me donnent leur vie complète en échange de ce papier, est-ce que j'aurais envie de leur donner l'imprimante? Non. En tout cas, je dis pas que moi personnellement j'aurais pas envie de le faire, peut-être que tu aurais envie de le faire et que comme moi tu es généreux, mais la plupart des gens qui ont cette solution entre leurs mains, puisque l'argent est littéralement imprimé et plus basé sur l'or, donc n'est basé sur rien d'autre que la volonté d'en imprimer plus, eux ils ont pas envie de donner l'imprimante. Et en fait, même dans le monde immatériel, la manifestation, c'est l'imprimante. Parce que c'est pas parce que tu contrôles le monde économique et le monde des hommes que tu traverses les lois de l'univers et que tu peux t'envoler. Tu es toujours soumis à la gravité et tu es toujours soumis à la loi de la manifestation, même quand tu es blindé, même quand c'est toi qui imprimes l'argent. Parce que ces mecs-là qui détiennent l'imprimante, ils peuvent soumettre les hommes aux lois des hommes, mais ils peuvent pas, eux, s'extraire aux lois de l'univers. Et l'univers, il fonctionne pareil que nous, c'est-à-dire, il rend pas les choses particulièrement difficiles. Il les rend juste accessibles selon la bonne recette et inaccessibles selon la mauvaise. C'est-à-dire,
est-ce que voler, c'est dur, s'envoler? Est-ce que s'envoler, c'est dur? C'est pas juste de demander est-ce que s'envoler, c'est dur. C'est soit complètement impossible, s'il s'agit de toi tout seul sans rien, soit possible si tu as les bons outils. C'est pas dur, c'est possible ou impossible, tout simplement. Et tout est donc une question de l'outil que tu emploies. Et dans la manifestation, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils peuvent essayer de le cacher autant qu'ils le veulent. Quand ils l'utilisent eux-mêmes, ils sont la preuve que cet outil fonctionne. Et les élites, ils ne font rien d'autre que de penser à leur volonté de manifester leur réalité. Et donc ça peut sonner ésotérique parce que le problème c'est que quand tous les losers connaissent un procédé, on a l'impression qu'il ne fonctionne pas. Mais la réalité c'est que c'est souvent lié à leur manière de l'exploiter. Encore une fois, les personnes qui ont un énorme niveau de succès, et je parle de financier mais ça marche aussi dans tous les autres domaines, ça fonctionne à la visualisation. D'ailleurs c'est le principe même de l'effet Pygmalion, ou c'est le principe même de l'effet placebo, c'est-à-dire tu sais probablement, même si tu ne crois pas en la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, etc., tu sais qu'il y a des gens qui ont guéri du cancer simplement parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient guérir du cancer. Tu sais qu'il y a des gens qui ont guéri de maladies réelles alors qu'ils bouffaient des morceaux de sucre parce qu'ils croyaient que c'était un médicament. Et en fait, c'est bien la preuve qu'on a un système d'auto-réalisation qui soit physique ou ésotérique dans notre environnement et qui permet d'attirer nos résultats et notre réalité. Et je peux te le dire, pour l'avoir pratiqué à maintes et maintes reprises, et on va avoir des exemples concrets dans cette vidéo, du côté même business et du côté de l'attraction face à l'argent, ça a eu un énorme impact dans ma vie. Je parle pas mal d'argent, mais on va parler de plusieurs aspects. La raison pour laquelle je parle d'argent, c'est parce que ma spiritualité personnelle, ma santé, le travail sur le fait de bien manger, sur ma discipline, etc., c'est les premières étapes que j'ai mises en place dans le but d'avoir de l'argent comme conséquence. Donc en fait, quand je parle de comment faire de l'argent, tu vas voir que je te donne la recette pour absolument tout le reste au passage et on va aborder tous ces points. Mais pour en revenir, les élites utilisent toute la manifestation. C'est-à-dire qu'ils soient bons ou mauvais avec les gens, qu'ils en soient conscients ou inconscients, tout le monde le fait. Et la première chose que je fais, comme j'aime bien les troller, c'est que je t'ai donné un PDF notion, un document sur lequel je t'explique très exactement comment exploiter la loi d'attraction, puisqu'il y a beaucoup de livres censurés à ce sujet-là. Et les livres qu'ils ont laissés, c'est ce qu'on appelle de l'opposition contrôlée, c'est-à-dire des livres qui volontairement ne donnent pas la bonne recette. Alors je vais te donner ici le plan d'action exact pour utiliser la loi d'attraction de la manière idéale dans ta vie. La première chose, ça va être de visualiser intensément la journée qui te fait le plus te sentir en vie. Et tu vas voir tout de suite une preuve de ce que je te dis sur l'impact et sur l'effet placebo dans ta journée. C'est-à-dire que si tu pouvais fermer les yeux là maintenant et visualiser avec précision une journée parfaite pour toi, c'est-à-dire ouvre les yeux, ou plutôt ferme les yeux, mais visualise que tu te réveilles le matin dans un lit. Quelle taille il fait ce lit? À quoi elle ressemble ta chambre? Qu'est-ce que tu vois par la fenêtre? Est-ce qu'il y a de l'eau autour de toi? Est-ce que tu entends le bruit de l'eau quand tu te réveilles? Est-ce qu'il fait bon? Il fait 25 degrés dans ta chambre, à l'extérieur plutôt, tu vois qu'il commence à faire beau. Est-ce que tu as une femme magnifique à côté de toi? Et garde toujours les yeux fermés. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens plein d'énergie quand tu te lèves? Est-ce que tu as de la mangue sur la table qui est déjà découpée? Tu as déjà des fruits, etc. Comment tu te sens de A à Z dans ta journée? Qu'est-ce que tu traverses? Essaye d'entendre les sons. Essaye de ressentir les sensations. Essaye de ressentir exactement ce que tu ressens sur ton corps quand tu as la main de la femme qui est à côté de toi, qui est posée sur ton torse. Essaye de ressentir chacune de ces sensations de la manière la plus intense possible. Mets pause à cette vidéo pour le faire pendant 1 minute si tu en as envie. Et quand tu reprends, maintenant que tu as repris, dis-moi que tu n'as pas un énorme sourire qui s'est affiché sur ton visage si tu t'es bien concentré sur cette visualisation. Tu as tout de suite ressenti un impact sur ta vie. Cette journée-là, tu dois la visualiser à chaque jour, avec précision. Parce que non seulement à travers les sensations que tu ressens là maintenant, tu es en train de manifester cette vie réellement, mais en plus, tu es en train d'améliorer ton mood littéralement tout de suite et de prévenir les maladies simplement de par le fait que tu augmentes ton niveau de bonheur, de par le fait de sourire et de penser à quelque chose qui te rend heureux. Donc quoi qu'il arrive, tu as déjà instantanément des bénéfices à travers l'effet placebo et tu augmentes la probabilité que ça arrive réellement dans ta vie à travers la loi de la manifestation. Deuxièmement, une fois que tu as fait ça, la question de l'argent, elle est importante à traiter avec un angle différent. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils ont des problèmes d'argent, ils mettent les lettres sur la table, ils affichent sur leur frigo, ils regardent cet argent, ils pensent à ça. Quand ils ouvrent leur compte, c'est écrit en gros moins X. Ils sont en négatif et ils le voient en gros écrit sur l'écran. Et en fait, le fait de se baigner volontairement dans ce marasme de pertes et de défaites financières, ça fait exactement le même effet dans le négatif que ce que je viens de te donner dans la visualisation positive. Imagine l'effet sur ton mood de te rappeler plusieurs fois cette journée extraordinaire et de la visualiser comme un but, comme une journée que tu aimerais vivre tous les jours, vraiment que ce soit ton style de vie, en imaginant que tu te sentes comme ça absolument tous les jours. Et deuxièmement, imagine l'extrême opposé dans le négatif, c'est ce que les gens vivent. Et donc forcément, ils attirent beaucoup plus de ça. Maintenant, la question à se poser, ironiquement, pour pouvoir attirer plus d'argent et pour pouvoir faire plus d'argent, pas juste attirer parce qu'on est assis sur une chaise en train de faire les yogis, mais vraiment prendre les bonnes actions qui te permettent de faire réellement de l'argent, c'est de se poser cette question. Si la question de l'argent et des biens matériels était complètement réglée dans ta vie,
Tu viens de gagner 295 millions d'euros au loto et tu les as investis et ça t'en rapporte 70 par an pour les prochaines années. Donc la question de l'argent, elle est complètement réglée pour toi. Tu as acheté tout ce que tu voulais acheter, etc. Maintenant, dans tes actions du quotidien, qu'est-ce que tu ferais? Quelles seraient les actions que tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire qui te ferait passer cette journée de tes rêves tous les jours si la question de l'argent était déjà réglée et que tu ne faisais plus les choses pour l'argent? En faisant ça, en transformant ta vie, pour la faire ressembler à cette journée que tu visualises là, étonnamment, c'est exactement comme ça que tu vas attirer l'argent. De la même manière que tu attires les femmes quand tu les calcules pas et que tu es déjà heureux dans ton couple ou que tu es déjà en train de t'épanouir, et c'est là que tu ressens tous les regards sur toi et c'est là que tu as toutes les opportunités dans ta vie, bah c'est exactement comme ça que fonctionne l'argent, qui est une énergie très féminine. Personne n'a jamais été payé pour vouloir le maximum d'argent. Par contre, si tu choisis quelque chose et que tu fais en sorte de devenir le meilleur dans une chose qui est réelle et tangible, bah là tu vas faire de l'argent. Personne ne te paye pour vouloir le plus d'argent. Par contre, si tu cherches à faire les meilleures tomates, bah tu seras payé parce que tu es le mec qui fait les meilleures tomates. Donc en fait, c'est exactement ça. Visualise ce que tu ferais de toute manière si l'argent n'était pas un problème et commence à le faire à partir d'aujourd'hui et faisant ton style de vie, en oubliant l'argent, mais en faisant en sorte de devenir bon dans ce que tu fais, il deviendra une conséquence permanente. Et tu vas voir au fur et à mesure de cette vidéo que je fais partie des gens assez bien placés pour pouvoir te parler d'argent. Bah d'ailleurs, de toute façon, tu as déjà dû le comprendre avec les personnes que j'ai citées comme ayant côtoyé cette semaine encore. Troisième chose à mettre en place. Quel style de vie est-ce que tu devrais avoir pour l'échanger contre rien au monde? C'est-à-dire si on te disait, ok, pour 2 milliards 500 millions d'euros, tu deviens Julien Tanti, là, tu vois. Tu as la dégaine et le flow de Julien Tanti, tu vois. Si je te donnais ça, quel style de vie il te faudrait pour dire, c'est absolument impossible pour moi, tu vois. Et il faut que tu visualises un style de vie qui te fait être heureux. Parce que si là, tout de suite, tu dis, ah franchement, j'envisage, c'est pas bien, c'est pas bon signe, tu vois. Tu devrais pas pouvoir échanger ta vie contre des gens comme ça, tu vois, pour peu importe quel montant d'argent. Parce que très rapidement, une fois que tu as un style de vie qui te correspond et un peu d'argent, tu l'échanges contre absolument rien au monde. Parce que tu es heureux d'être qui tu es. Et donc ça, il faut que tu le définisses avec précision. C'est-à-dire faire une liste de ce qui doit composer avec précision. Encore une fois, ce plan-là, tu vas l'avoir et tu peux le retrouver gratuitement dans la description de cette vidéo. Tu n'as pas besoin de ton mail, rien du tout, pas de numéro de téléphone. Tu cliques, il s'affiche, il n'y a pas de souci. Tu remplis cette question-là. Quel style de vie est-ce que tu devrais avoir pour ne l'échanger contre rien au monde? De quoi il se compose, ce style de vie? Et la question suivante, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle va te permettre de concrétiser dans tes actions du quotidien et de visualiser, disons, l'empreinte, d'imprimer exactement cette volonté et cette vision sur ton cas précis à toi. Quel genre d'homme je veux être? Je m'étais fait cette réflexion un jour quand j'étais un peu plus jeune. Alors ça va sembler peut-être super con, mais c'était avant que je fasse du développement personnel. Donc ça m'avait juste traversé l'esprit et je m'étais dit, mais en fait, si je veux sortir avec une 10 sur 10, bah, il faut que je sois le genre de mec qui mérite une 10 sur 10, non? Tu vois, et en fait, ça m'avait fait tilt quand je me disais, tu vois, les hommes, ils ont un peu tous ce réflexe-là de dire, ah, elle, je la baise, elle, machin, hein, tu vois, de croire, d'avoir la sensation que tout est à leur disposition sans qu'ils aient besoin de servir à quoi que ce soit dans la vie, tu vois. Et en fait, moi-même, j'ai eu cette réalisation tout seul de, ah, mais en fait, c'est fou. Pour avoir ce que je veux avoir dans la vie, il va falloir que je le mérite au bout d'un moment, tu vois. Et là, c'est exactement pareil. Quel genre d'homme est-ce que tu veux être? Par exemple, j'ai fait une liste de ces 5 choses, dont il y en a 2 que tu peux remplir, mais il y en a 3 qui sont juste à titre d'exemple et que tu peux remplacer pour toi, ton scénario. Mais la première chose, ça va être, je suis courageux, je suis ferme, même avec moi-même. Donc avec tout le monde aussi, hein. Mais même avec moi-même, je suis ferme et je ne négocie jamais avec mon cerveau. Si je sais que je dois faire quelque chose, je le fais. Il n'y a pas de négociation même avec mon propre cerveau. Je suis l'esclave de ma volonté. Je me dis que je veux faire un truc et mon corps il va juste appliquer ces choses-là parce que je suis courageux et ferme même avec moi-même. Deuxièmement, je me cultive quotidiennement sur des sujets d'histoire et de littérature classique. C'est juste des choses qui sont importantes pour moi pour devenir l'homme que j'ai envie de devenir. Troisièmement, je suis une diète qui me différencie de la masse et je place mon énergie et ma progression physique au centre de chacun de mes repas. De sorte à manger consciemment et à ressentir 3 fois par jour l'effet concret de me dire je suis en train de progresser, je suis en train de progresser, je suis en train de progresser. Et je ne le dis pas simplement pour l'exprimer, mais parce que je le vois dans mon assiette. L'effort que je fais à chaque jour me montre 3 fois par jour au moins que je suis activement en train de progresser et de devenir meilleur et de me distancer de la masse. Tu fais ce que tu veux, tu remplaces par ce que tu veux et tu rajoutes les 2 autres pour avoir une liste de 5 traits de caractère. Et ces traits de caractère, ça va devenir la première liste que tu vas lire en te réveillant le matin. Il faut que ce soit lié à des actions concrètes et à des choses que tu peux faire parce que tu ne veux pas être en train de te mentir et te dire je suis multimillionnaire si tu l'es pas ou j'ai un physique exceptionnel, je suis un 10 sur 10 si tu l'es pas. Par contre, il faut que tu trouves un moyen de rendre cette affirmation réelle, c'est-à-dire je suis activement en train de faire absolument tout ce qui est en mon possible pour devenir multimillionnaire. Je suis actuellement en train de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour avoir la santé la plus équilibrée possible et avoir un corps incroyable et inspirant pour ceux qui voudraient avoir un beau corps comme moi.
Tu vois, en fait, tu fais des affirmations. Je suis en train de le faire. Comme ça, tu dis la vérité. Et donc, tu vas y croire. Et donc, tu vas vibrer la vérité. Et donc, tu vas attirer le résultat dans ta vie. Parce que si tu vibres quelque chose qui est faux, tu te visualises et tu dis je suis multimillionnaire, tu sais que tu n'es pas multimillionnaire. J'ai le corps de mes rêves et j'ai la femme de mes rêves. Si ce n'est pas le cas, tu sais que tu es en train de te mentir. Et donc, tu es en train de vibrer le mensonge. Et donc, tu ne vas pas attirer ça. Ce qu'il y a de très important en fait quand tu veux activer la loi de la manifestation, c'est que ce que tu visualises soit dans ton empan. L'empan, c'est la distance entre ton pouce et ton petit doigt, ce que ça te permet d'attraper. Quand tu essayes d'attraper une balle de basket, par exemple à une main, tu es en train d'étendre ton empan. C'est comme ça qu'on mesure l'empan, c'est la distance de ce que tu arrives à prendre avec tes mains. Il faut que tu fasses exactement la même chose avec ton esprit pour activer la loi d'attraction, c'est-à-dire être au maximum de ce que tu peux déjà visualiser, déjà prendre, et ce qui reste dans le monde du réel, mais qui en même temps est à la limite pour avoir cette sensation d'étirement de ta réalité. C'est exactement comme ça que tu appliques la loi d'attraction. Et ça peut peut-être te sembler anodin, j'espère que ça l'est pas, mais c'est beaucoup plus profond et précis encore une fois que la plupart des livres qui sont disponibles en librairie, puisque ce que je te dis là, c'est basé non seulement sur mon expérience personnelle, non seulement sur l'expérience personnelle de gens qui sont très cotés, parce que si tu connais pas Andrew Tate et les proches de ce mec-là dont je t'ai parlé précédemment, il s'agit littéralement d'un mec qui a été mis en prison pour avoir trop de pouvoir et d'influence sur la jeunesse, comme c'est le cas de beaucoup de gens, comme c'était le cas de Socrate d'ailleurs, qui a été tué pour avoir été accusé de corrompre la jeunesse. Et ces gens-là savent le genre de choses qui met des hommes en prison ou qui fait censurer des livres. Et ce que je viens de te dire est basé sur ce niveau-là de connaissance. Donc ça va beaucoup plus loin que simplement juste j'ai lu un livre, j'ai lu Le Secret et je te redis Le Secret. Parce que 99% des gens qui lisent Le Secret n'ont pas de résultat. Ça, c'est la recette exacte pour attirer tout ce que tu veux dans ta vie. Si tu la négliges, c'est très 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 dommage. Si je l'ai mis en premier, c'est pas pour rien. Maintenant, il faut que tu comprennes que la vie, elle te respecte autant que tu te respectes. Et ce que je dis souvent, c'est que l'une des citations qui, moi, m'a le plus impacté dans ma vie, c'est que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Et quand il est question d'arrêter de fumer, par exemple, ou de fumer, souvent on se dit, bon, je vais commencer le sport pour devenir frais et gérer des meufs. 99% des gens, c'est ça. Je veux être frais, je veux gérer plus de meufs, je veux parfois avoir plus de confiance en soi, etc. Mais en général, c'est très superficiel. Tu continues plus tard pour la santé, pour la sensation de puissance, pour la discipline, mais très rarement, tu vas te dire, je démarre d'aller au sport purement pour la discipline. En général, c'est plus une conséquence du fait que tu continues de le faire. Mais c'est le plus gros bénéfice. Et j'avais ça pour le fait d'arrêter de fumer. C'est-à-dire, j'ai arrêté de fumer en me disant, bon, il faut que j'arrête de fumer, ça détruit ma santé, je me sens mal le matin quand je le fais, etc. Ça te nique la peau, tu pues, etc. Bref, toutes ces choses-là, ça coûte de l'argent et tout. Mais la réalisation que j'ai eue, c'est que le plus grand bénéfice, il était comment est-ce que je peux être le genre d'homme qui se respecte et comment je peux considérer, alors que j'avais pourtant une grande confiance en moi, une grande énergie, j'avais l'habitude déjà, je fumais alors que je coachais des centaines de vendeurs à un jeune âge sans diplôme et tout ça, donc j'avais déjà, entre guillemets, fait des choses inspirantes que la plupart des gens ne feront jamais de leur vie alors que j'étais en train de fumer. Mais c'est vrai que je me suis fait cette réflexion quand j'ai arrêté de fumer qui est, je suis quand même en train d'ingérer volontairement 20 fois par jour un poison sans aucune autre raison que je pense que j'ai un peu envie de le faire maintenant, même si tout me dit que je ne devrais pas le faire. Et je vais à l'encontre de la logique de ma rationalité 20 fois par jour en m'empoisonnant littéralement et en sachant que je suis en train de financer des industries qui font de l'esclavage d'enfants. Parce que Philip Morris, ils font de l'esclavage d'enfants. Ils ont 16 plaintes. Aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'ai regardé, pardon, ils ont des plaintes dans 16 pays différents pour exploitation d'enfants. Donc, c'est littéralement ce qu'ils font et c'est littéralement ce que je finance quand je fais ça. Et donc, même si tu le vois sur cette photo, j'étais déjà extrêmement beau, charismatique, intelligent, sexy, persuasif, avec un regard intense, intelligent, qui frappe fort et qui a un compte en banque rempli, et ben, mine de rien, j'étais aussi très humble à ce moment-là déjà. Mais surtout, j'étais déjà en train de me trahir tous les jours en faisant ce genre de petits détails et ce genre de petites choses-là, qui, sans m'en rendre compte, avaient un énorme impact sur ma loi d'attraction et je pouvais le voir. C'est-à-dire quand j'étais dans la vente, je commençais déjà à essayer d'arrêter de fumer. Et quand j'arrêtais de fumer pendant une semaine, je voyais mon chiffre d'affaires faire ça. Et le jour où je recraquais, ça s'arrêtait tout de suite. Je passais une mauvaise journée directe. En fait, et ça paraissait tellement flagrant parce que tu connais quand tu essaies d'arrêter de fumer, tu essayes 1000 fois. Et donc je l'ai vu beaucoup de fois concrètement avoir lieu. Des clients qui annulent des trucs, des choses qui se passaient, des choses totalement imprévues qui gâchaient ma loi d'attraction parce que j'étais en train de me manquer de respect. Et la vie, elle te respectera autant que ce que tu te respectes toi-même. Donc porter de l'attention à ces détails-là, ça a une extrême importance. La raison pour laquelle les personnes à succès, elles deviennent plus belles, et on dit que l'argent rend beau, et en fait c'est réellement le cas. Tu deviens beaucoup plus beau quand tu fais de l'argent, et tu glow up avec le temps quand tu prends les bonnes décisions. C'est littéralement pour ça. C'est parce que plus tu te respectes, plus la vie elle te respecte. Et parce que comme les gagnants gagnent et que les perdants perdent, tu as comme une polarisation quand tu prends des bonnes décisions dans ta vie, tu pars sur le chemin de vie dans lequel tu gagnes absolument tout ce que tu entreprends. Et donc on te rajoute des points bonus comme ça parce que les gagnants gagnent. Donc c'est difficile à expliquer mais c'est réellement ce qui se produit et c'est la raison pour laquelle les gens deviennent plus beaux quand ils deviennent plus riches. Parce qu'en fait ces personnes-là, sans le faire exprès ou en le faisant même complètement exprès parfois, elles suivent un ensemble de préceptes qui les mettent du côté des gens qui gagnent. Deuxièmement, la cohérence, c'est ce qui provoque la loi d'attraction.
Encore une fois, quand tu veux quelque chose d'énorme pour toi, mais que tu te trahis 20 fois par jour en ingérant volontairement un poison, c'est très difficile pour l'univers de savoir où te situer. Il se dit, bah, il fait tout comme un gagnant, mais en même temps, il fait aussi absolument tout comme un perdant. Où est-ce qu'il doit aller? Alors que quand tu facilites la vie à l'univers ou à Dieu en faisant absolument que des choses qui te permettent de te positionner dans la catégorie gagnant, tu vas vite te rendre compte que tu es le seul à le faire. Et on va en parler plus tard encore dans cette vidéo. Et en découle forcément des changements majeurs dans tes résultats de vie. Tu vas voir que tu deviens étonnamment chanceux quand tu fais absolument tout dans ton quotidien pour être considéré comme un gagnant. Tu te mets à gagner. Maintenant, le principe de l'effet cumulé, qui est tiré d'un livre de Darren Hardy, qui explique que la somme de petites actions quotidiennes, c'est ce qui fait la différence entre trois personnes qui partent du même point de départ. L'un fait chaque jour des petites actions pendant les prochaines années, finit à un niveau très élevé. L'autre maintient à peine ses efforts, finit à peu près au même niveau dans 3 ans. Et le troisième ne fait rien et glisse dans les abysses de la dépression, du surpoids, d'une relation de couple médiocre et de difficultés financières. Et c'est probablement ce que tu as vu dans ta vie. Ce qu'on dit physiquement, c'est qu'à 20 ans, on a le corps qu'on hérite et à 30 ans, on a le corps qu'on mérite. Même quand c'est très difficile, même quand tu as une génétique qui n'est pas avantageuse, si chaque jour tu prends les bonnes décisions pour toi, tu provoques le principe de l'effet cumulé qui fait que inévitablement, tu termines dans une situation extrêmement puissante. Et en fait, la vie, elle se vit comme une entreprise. C'est-à-dire, les gens, ils pensent qu'en ne montant pas d'entreprise, ça rend leur vie plus facile parce que c'est tellement plus dur de monter une entreprise que de travailler. En fait, en réalité, ça n'est pas le cas. C'est simplement que les gens, ils calculent le niveau de difficulté de leur vie proportionnellement au niveau de douleur qu'ils ressentent actuellement. C'est-à-dire, ils se disent, travailler pour un patron, c'est déjà tellement dur, c'est tellement éprouvant pour l'ego, ça me fait me sentir tellement mal quand je me réveille le matin et je suis déjà tellement pas comblé, j'ai l'impression de tellement travailler pour si peu d'argent que si je dois travailler 2 fois plus sans savoir si je vais faire de l'argent, ça va être horrible. Parce qu'en fait, ils le mesurent comme ça, ils disent je vais travailler 2 fois plus dans les mêmes conditions. Mais en fait, tu n'es pas dans les mêmes conditions. Et quoi qu'il arrive, donc déjà, en fait, c'est faux. Tu te sens déjà immédiatement mieux à gagner 1000 € par toi-même. Tu as juste peur de sauter le pas bien souvent. Et tous les entrepreneurs le savent qu'une fois que tu as sauté ce pas-là, c'est jackpot, la vie, elle devient merveilleuse. Mais surtout, la deuxième chose, c'est que tu n'esquives pas le principe d'entrepreneuriat le plus important qui est, quoi qu'il arrive, tu es le patron de ta propre vie. C'est-à-dire que l'intérêt d'être patron en business ou même pour l'argent, pour parler de la partie argent, c'est que tu as la responsabilité de faire que ça fonctionne. Donc tu dois tout gérer, mais en échange, tu es celui qui récolte tous les bénéfices, vu que tu as tout géré. Et tu es aussi celui qui doit assumer les pertes si ça ne fonctionne pas. Alors après, il y a des moyens de s'en prémunir pour le côté financier. Pour la vie, il n'y a pas de moyen de s'en prémunir. Si tu fais les choses bien, tu es le seul à récolter tous les bénéfices. Si tu fais les choses mal, tu es le seul à récolter tous les problèmes. Et faire ce que tout le monde fait, c'est faire les choses extrêmement mal. Parce que les gens ne portent attention à absolument rien. C'est-à-dire les gens, ils se disent « Oh, moi, ce qui m'importe dans la vie, c'est d'être heureux, c'est d'être en bonne santé, c'est d'avoir une bonne famille, c'est d'être satisfait dans mon job, c'est d'être comblé sexuellement, c'est de bien manger. » Et il n'y a aucune de ces 6 actions-là ou de ces 6 domaines-là qui sont comblées même à 2 sur 10 dans la vie des gens normaux. Genre, ils sont vraiment à 0 dans tous ces trucs-là. Et au mieux, dans un de ces 6, ils sont un jour par an bien. Mais dans la plupart des cas, ils sont extrêmement frustrés dans tous ces domaines-là. Donc en fait, se baser sur ce que font les autres, c'est peut-être au mieux un indicateur de ce qu'il faut absolument pas faire. Mais si tu mets en place au contraire chaque jour dans ta vie des actions concrètes, tu vas provoquer l'effet cumulé qui va faire que inévitablement, tu termines exactement là où tu as envie d'être. Alors maintenant, on va parler de choses qui sont beaucoup plus concrètes. J'ai donné une intro, peut-être que tous les losers sont déjà partis, je comprends parce que c'est vrai que je n'ai pas donné tout de suite des outils très concrets. Pour ceux qui sont encore là, félicitations, là on va rentrer encore une fois dans le très profond. Maintenant, on va parler des outils corrélés à la notion de volonté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te permet concrètement d'enclencher les bonnes actions au quotidien, de savoir quoi faire exactement et de savoir comment le faire. La première chose, c'est d'avoir la volonté de le faire. Et pour avoir la volonté de le faire, en général, elle est corrélée au niveau d'énergie. C'est-à-dire quand tu as envie de faire un truc, mais que tu es allongé sur ton canapé et tu arrives à peine à te lever, tu as beau avoir envie, avoir la volonté de le faire, si tu n'as pas l'énergie de le faire, tu vas juste pas le faire. Et en fait, l'équation de la formule de l'énergie, elle est très simple. C'est en priorité l'eau combinée au sommeil, combinée à la lumière. Ces 3 effets-là, c'est ce qui fait littéralement que tu passes une bonne ou une mauvaise journée. Et porte-y attention, tu vas te rendre compte les jours où tu as passé une mauvaise journée, où tu as été fatigué, où tu te sentais faible, où c'était difficile de prendre des bonnes décisions, où tu étais irritable, où tu n'as pas eu le courage de faire les choses, où tu sentais que ta testostérone n'était pas très élevée parce que tu ressentais toutes les raisons précédentes, puisque la testostérone forcément ça impacte sur la volonté de prendre des risques, sur le courage, sur la volonté d'assumer ce que tu as déjà dit que tu ferais, etc., sur la force physique, sur la capacité à se concentrer mentalement, sur la capacité à réagir rapidement. Toutes ces choses-là, elles sont corrélées avec les niveaux de testostérone et ces 3 choses que je te donne augmentent drastiquement de façon prouvée la testostérone. La première chose, c'est l'hydratation. L'eau, c'est quelque chose qui compose notre corps à plus de 60% et notre cerveau à plus de 75%.
La raison pour laquelle tu es déshydraté même si tu bois, c'est parce qu'en réalité, ça tu as déjà entendu cette statistique probablement qu'on était en grande partie composé d'eau, enfin même en majeure partie composé d'eau, mais en fait la majorité de cette eau est sous forme de cristaux, elle n'est pas sous forme d'eau vitelle liquide, tu vois. Et donc ce qu'il faut c'est y ajouter de l'électrolyte pour qu'elle puisse se cristalliser. Première chose, c'est que c'est ce que tu dois faire en premier quand tu te réveilles le matin. En premier, ça veut dire pas regarder son téléphone, pas faire X ou Y. En premier lieu, quand tu te réveilles, tu dois boire de l'eau, environ 1 litre, je dirais, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Il faut que tu boives entre 1 et 1,5 litre avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et dans cette eau, pour qu'elle puisse justement se cristalliser, tu vas rajouter du citron et du sel de l'Himalaya idéalement. Troisièmement, tu peux aussi boire de l'eau de coco au cours de ta journée. Ça va amener une bien meilleure hydratation que l'eau sans rien. Si tu bois 3 à 4 litres d'eau par jour, tu vas ressentir un niveau d'énergie beaucoup plus constant au cours de ta journée et tu vas te rendre compte que rien qu'avec cette base-là, tu as un impact sur ton niveau d'énergie. Richard Branson, le patron de Virgin, disait « Je ne vendrai jamais un business après 18 heures ». Sous-entendu, je ne fais jamais rien qui ait une quelconque importance les jours où je suis fatigué ou dans des circonstances où je suis fatigué. L'énergie, c'est vraiment le focus principal des personnes qui ont énormément d'argent. Encore une fois, ça peut sembler anodin ce que je te dis, mais les personnes qui font vraiment des sommes très 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 élevées d'argent, les personnes qui font des centaines de millions ou des milliards, mettent en priorité leur santé parce qu'ils comprennent que c'est la raison pour laquelle ils arrivent à faire autant d'argent. Deuxième chose, le sommeil. Le sommeil, c'est un allié très puissant et tu as de la chance parce que moi, quand j'étais petit, j'étais insomniaque et donc j'ai développé plusieurs stratégies pour pouvoir pallier à ça et on va en parler aujourd'hui. Première chose, le rythme de sommeil. La première chose, c'est de se calquer sur le rythme du soleil. C'est-à-dire que on est fait en fait pour suivre ce rythme du soleil. Et à travers notre évolution, c'est ce qu'on a suivi dans la plupart des cas. Très difficile d'aller chasser ou de faire quoi que ce soit de significatif quand tu es à l'extérieur dans la nature sans lumière, on est d'accord. Et en plus, beaucoup plus dangereux pour nous qui ne sommes pas très efficaces dans la nuit. Donc, le rythme de sommeil, en le calquant sur le soleil, tu vas te rendre compte que déjà tu auras de facto immédiatement beaucoup plus d'énergie. Deuxième chose, en te couchant pas après minuit. Troisième chose, en ayant des draps en coton et pas en polyester qui est du plastique recyclé et qui t'empêche de respirer. La raison pour laquelle on dit aux enfants de ne pas mettre leur tête dans des sacs plastiques, si tu as envie de le faire maintenant que tu es un adulte, fais l'expérience, tu vas voir que tu vas pas bien respirer. Bah, les draps en polyester, les housses de couette ou les têtes d'oreiller en polyester, c'est du plastique que tu mets sur ton corps et tu t'empêches de respirer. Raison pour laquelle tu as des boutons, raison pour laquelle tu es mal reposé parce que tu respires mal quand tu dors dans ça. Donc il faut que tu aies des draps en coton, obligatoirement. Ensuite, c'est l'exposition à la lumière dont j'ai parlé. En fait, elle provoque de la mélatonine. Et c'est le cas aussi avec le téléphone. C'est-à-dire quand tu es exposé avec de la lumière artificielle, que ce soit des ampoules ou avec la lumière de ton téléphone, ça va avoir un impact sur la production de mélatonine dans ton corps, qui va avoir un impact sur le fait que tu sois bien réveillé ou mal réveillé, ou que tu t'endormes ou que tu te réveilles à des moments incongrus. En sachant qu'il y a des gens qui pensent ou considèrent prendre des gélules de mélatonine pour améliorer leur sommeil, c'est très très peu assimilable et c'est en réalité du marketing. Tu perds ton temps avec ça. Tu as bien meilleur temps de simplement te servir de ce qui est dehors, c'est-à-dire le soleil. Et enfin, les lunettes anti-lumière bleue, c'est de l'arnaque, c'est du bullshit complet. Oublie pas que tu fais face à un lobby qui est le lobby ophtalmologique. Et en fait, pour t'expliquer la raison pour laquelle c'est du bullshit, tu le vois ici sur le graphique à droite, c'est que ça bloque la partie spectrale, donc la lumière bleue du spectre naturel, mais pas la lumière bleue du spectre non naturel. Donc en fait, quand tu portes des lunettes anti-lumière bleue, bien souvent, tu vas bloquer la lumière naturelle positive que tu devrais avoir, qui est excellente pour faire fonctionner ton corps. Et je ferai peut-être une vidéo à l'avenir sur la lumière qui est exceptionnelle pour la santé, la lumière naturelle du soleil, etc. Tu bloques ça, mais tu ne bloques pas les lumières artificielles. Donc en fait, tu gardes que le mauvais et tu t'empêches d'intégrer le bon. Donc c'est littéralement la pire chose à faire. Maintenant, je vais donner une astuce de psychologie pour t'endormir facilement. On va utiliser ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, qui est le rapport entre l'attitude corporelle et l'impact sur ton esprit. C'est-à-dire, si tu pleures, en général, tu vas mettre tes épaules en avant et tu vas te mettre en boule comme une victime sous le lavabo. Maintenant, si tu pleures pas, mais que tu te mets quand même dans cette position, bah, tu vas te sentir triste et tu vas sécréter des hormones que tu sécréterais si tu étais triste ou si tu étais stressé. À l'inverse, si tu te sens triste ou que tu as envie de chialer, bah écarte tes bras, relève le ciel et souris et remercie l'univers pour ta vie. Dis que tu es super heureux, agis comme si tu étais super heureux et très rapidement, tu vas devenir super heureux. Parce que ton corps réagit comme ça, avec ce double canal. C'est-à-dire, je me tiens comme je me sens, mais je me sens aussi comme je me tiens. Souris pendant 3 minutes, même si c'est pas sincère, et tu as augmenté ton niveau de bonheur, encore une fois, c'est prouvé scientifiquement. Pour la manière de s'endormir, c'est exactement pareil. Il y a plusieurs signaux. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas imiter les circonstances de quelqu'un qui est en train de s'endormir. Si tu as du mal à t'endormir, moi je m'endors très rapidement en quelques minutes, alors qu'avant quand j'étais petit j'étais insomniaque, je me réveillais toute la nuit et ça durait des heures et ça a duré très 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 longtemps et c'était du coup assez chiant.
Et donc j'ai développé cette stratégie qui est basée sur plusieurs méthodes de psychologie combinées les unes avec les autres et j'en ai fait ma méthode. La première chose, c'est de mimer, donc comme je l'ai dit, une situation de sommeil. C'est-à-dire que tu vas choisir une position dans laquelle tu es confortable et dans laquelle tu sais que tu as envie de t'endormir comme ça. Pourquoi est-ce que tu vas choisir cette position? Parce qu'une fois que tu l'as choisie, tu vas plus bouger du tout. Tu vas plus bouger. Pourquoi tu vas plus bouger? Parce que ton corps, au bout d'un moment, il va t'envoyer des stimulations. C'est-à-dire, il va t'inventer des douleurs. Tu vas sentir des démangeaisons, tu vas sentir des gènes dans ton corps. Et en fait, c'est ton cerveau qui veut tester ton corps à travers des stimuli pour voir si tu es encore réveillé. Et à ce moment-là, il ne faudra pas que tu bouges et il faudra que tu saches que c'est ton cerveau qui est en train de créer un faux stimuli pour voir si tu es vraiment réveillé ou si tu es en train de t'endormir. Et s'il croit que tu es en train de t'endormir, il va tout déconnecter, ça va être beaucoup plus facile pour toi de t'endormir. Mais il va envoyer un stimuli pour te tester. Et donc, il faut que tu sois dans une position où tu sais que tu n'as pas vraiment mal au bras, tu n'as pas vraiment mal à la jambe, tu es sûr parce que tu es dans une position qui est bien, c'est forcément ton cerveau qui est en train de te mentir. La deuxième chose, c'est que tu vas penser en slow motion. Tu vas imaginer que tu es en train de parler et rallonger les paroles encore plus longtemps que ce que je suis en train de faire, genre de manière exagérée. Et la troisième chose, c'est que tu vas inspirer profondément et lentement par le ventre. Au lieu de gonfler tes poumons, tu vas gonfler ton ventre. Inspirer par le nez pour gonfler ton ventre et expirer en dégonflant ton ventre le plus lentement et profondément possible en pensant en slow motion et sans plus bouger. Et tu vas voir que si tu fais ça pendant les 5 prochaines minutes, tu vas t'endormir quoi qu'il arrive. Peut-être que c'est à pratiquer et qu'au départ ce sera plus difficile, mais moi maintenant ça me permet de m'endormir en toutes circonstances en moins d'une minute, toujours. Donc ça, si tu le mets en place, tu vas avoir un sommeil beaucoup plus profond, beaucoup plus réparateur, beaucoup plus rapide et le contrôle complet sur ton sommeil, simplement parce que tu utilises la psychologie comme un outil pour toi. Troisièmement, l'intelligence comme un facteur de différence. Là, on parle de faire la différence dans sa vie professionnelle et dans sa vie de manière générale, c'est-à-dire que ce soit avec les femmes, que ce soit au sport ou dans absolument tout. Si ton avantage compétitif sur le monde, puisqu'encore une fois, tu es en compétition avec le monde, les ressources sont limitées, le nombre de femmes positives, inspirantes, belles et que tu as envie d'avoir dans ta vie est limité et tous les autres hommes veulent aussi avoir ces femmes. La quantité d'argent dans ton marché, dans les gens qui parlent ta langue, elle est limitée et le monde il se polarise. Donc les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Si tu es du côté des pauvres, tu vas juste te retrouver écrasé. Donc ça se polarise parce qu'on est dans un marché à somme nulle et donc chaque euro que tu gagnes est pris à quelqu'un d'autre et inversement. Donc, quoi qu'il arrive, tu es en PVP, tu es en compétition avec les autres joueurs et tu perds si tu n'es pas en train de gagner. Il n'y a que deux issues. Donc, l'intelligence comme facteur de différence, ça rend ta vie beaucoup plus confortable parce que, comme je l'ai dit précédemment, les gens montrent que travailler de façon difficile, c'est pas aussi efficace que travailler de façon intelligente et en plus, c'est pas aussi agréable. Donc, ça tombe bien. C'est beaucoup plus agréable d'être plus intelligent et en plus, ça augmente ta probabilité de réussir parce que les autres sont tous en train de se concentrer sur la mauvaise méthode qui est travailler dur, dans le noir, la tête baissée, avec une morning routine de 4 heures, etc. Comment est-ce que tu fais ça? Premièrement, il faut que tu commences par nourrir ton cerveau en considérant que ton outil principal, c'est ton cerveau. À travers ton entourage, les gens avec qui tu parles. Si tu parles avec des gens de bois et de menuiserie, même si tu n'es pas intéressé par ça, si eux sont passionnés et que tu es assis à côté d'eux, au bout de combien de temps tu deviens un expert dans tes connaissances de la menuiserie? Moins d'une journée, comparativement à tout le reste du monde, parce que personne n'y connaît rien en menuiserie. Si tu fais la même chose pour l'argent, tu deviens extrêmement performant. Si tu fais la même chose à parler de télé-réalité, de foot ou de choses dont on se bat complètement les couilles, tu deviens une loque. Deuxièmement, c'est la visualisation. Comme je l'ai dit, c'est un outil que mettent en place 100% des personnes qui ont extrêmement de réussite. Donc, il faut absolument que tu le fasses. Troisièmement, c'est ton niveau d'énergie. Quatrièmement, c'est d'étudier quotidiennement des sujets qui t'importent. Des sujets qui ont de l'importance pour toi. C'est ça qui est bien. C'est que peu importe ce que tu kiffes, il faut que tu l'étudies, il faut que tu fasses en sorte de devenir meilleur dans ce domaine. La seule règle, c'est de ne pas chercher à stagner. Parce que quand tu stagnes, comme je l'ai dit, les lois de l'univers, tu ne peux pas les traverser. Quand tu es un avion, si tu arrêtes de mettre de l'énergie, tu as déjà commencé à chuter. La stagnation, ça n'existe pas. Regarde le niveau de maths que tu avais quand tu as arrêté les cours, arrête d'étudier les maths, reviens dans 5 ans et tu vas voir si ton niveau de maths il est resté le même. Non, parce qu'il y a de l'érosion avec le temps. Donc tu es tout le temps obligé de travailler même dans des sujets qui t'importent. L'astuce, c'est justement en le faisant dans des sujets qui t'importent, tu vas pas te faire chier parce que ça t'amuse de toute façon de le faire. Alors comment devenir plus intelligent et comment en faire un avantage compétitif certain? L'intelligence, c'est le mécanisme grâce auquel les structures cognitives se transforment pour mieux ajuster à la réalité. Donc, c'est-à-dire utiliser tes sens, utiliser ton cerveau et ta façon de réagir, de réfléchir et de percevoir le monde et le moduler pour mieux t'ajuster à la réalité. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que notre réalité aujourd'hui en 2025? La réalité, c'est que pour beaucoup d'hommes, être faible, c'est égal à être frustré. Les choses dont je parle là, ce sont toutes les réalités indéniables et sur lesquelles tu peux baser ta manière de maîtriser ta vie. Quand tu es faible, tu es frustré.
Quand tu n'as pas la capacité à faire quelque chose, tu es frustré en tant qu'homme. D'ailleurs, si tu remarques et si tu es honnête avec toi, réfléchis à la dernière fois où tu as perdu ton sang-froid, où tu t'es énervé, et tu vas te rendre compte que c'était lié à la perte de contrôle sur une situation. C'est toujours le cas. Quand tu réfléchis bien, il n'y a jamais une situation où tu t'énerves et qui n'est pas liée au fait que tu es en train de perdre le contrôle sur la situation. Quand tu te sens faible, tu es extrêmement frustré. Et c'est encore plus vrai en tant qu'homme, où notre pouvoir, c'est l'un de nos atouts principaux pour se démarquer en société. Être faible, c'est frustrant. Le jour où tu te fais tabasser, où tu sais que tu vas te faire tabasser, tu regrettes de ne pas être allé faire du Muay Thai. Le jour où ta femme, elle te sous-entend qu'elle a envie de l'emmener d'aller en voyage parce que ses potes ils vont en voyage et que tu vas pas parce que tu t'es dit que 1500 € par mois ça te convenait, ce qui est probablement pas le cas si tu es arrivé jusque-là dans la vidéo, hein, probablement tous les gens qui ont cette mentalité ont quitté il y a longtemps ou vont quitter maintenant. Quand tu te sens dans cette situation, tu te sens très frustré. Donc ça, c'est un fait, c'est indéniable, c'est notre réalité, c'est celle dans laquelle on évolue aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que être smart, c'est-à-dire être malin / intelligent, ça marche mieux que travailler dur. Et le résultat de cela, il est la polarisation des styles de vie. C'est que les gens plus riches ont déjà pris la décision d'être smart dans leur manière de travailler, c'est-à-dire d'être intelligents et de faire les choses qui doivent être faites, plutôt que de juste charbonner comme des teubés. Et là où tous les autres qui sont concentrés sur charbonner dur parce qu'on leur a vendu l'idée qu'il fallait travailler dur pour gagner beaucoup d'argent, sont concentrés sur la mauvaise méthode, raison pour laquelle ils s'enfoncent dans leur situation. Ça crée une polarisation des styles de vie. Et au plus à travers le temps, au plus on avance, au plus c'est le cas parce qu'il y a des gens qui prennent les bonnes décisions et d'autres qui prennent les mauvaises. Et d'ailleurs, le résultat de cela, il en découle que les gagnants gagnent et que les perdants perdent. Ça, c'est la réalité. Tout ce que je dis, c'est vérifiable, mesurable et ça fait partie des lois de base de l'univers qui font que tu vas pouvoir te décrocher de la masse si tu comprends comment les appliquer. Quatrième chose, c'est que les actions simples de manière répétée égalent le succès. Et beaucoup de gens cherchent des secrets, alors que s'ils appliquaient déjà les bases, ils auraient de gros résultats. Et si tu regardes et que tu fais la liste des connaissances que tu as déjà sur le monde en réalité, ou que tu as déjà obtenues dans cette vidéo, mais tu te rendrais déjà compte peut-être que la majorité, tu les as quand même pas appliquées, même parmi celles que tu connais. Alors en plus, imagine-toi ne pas appliquer celles que tu ne connais pas et tu te rends compte que 99% des choses qui sont les bases qu'on te dit c'est obligatoire, il faut que tu le fasses, tu ne le fais même pas. Et si tu le faisais tous les jours et que tu appliquais ces actions simples de façon répétée, ça donnerait le succès. Ça, c'est la réalité indéniable que tu peux observer dans ta vie et dans ton entourage. Le peu de choses que tu as fini à réussir à faire, tu t'es senti bien parce que tu étais plus faible là-dedans. Tu as arrêté d'être faible et donc ça t'a fait te sentir bien. Tu l'as fait de façon intelligente ou tu as dû au bout d'un moment développer une méthode consciemment ou inconsciemment et ça t'a permis de devenir meilleur et de créer une exponentialité dans tes progrès. Tu es devenu un gagnant et donc c'est plus facile pour toi de réussir dans ce domaine-là parce que tu as mis le travail qui fait que tu deviens le genre de gagnant qui gagne dans ce domaine. Et enfin, tu t'es rendu compte que répéter les actions simples, c'est ça qui t'a permis de devenir bon dans ce domaine. Et j'ai même pas besoin de connaître ta vie pour savoir que c'est vrai puisque ce que je viens de dire est la réalité de base. Donc maintenant que tu comprends la réalité, tu comprends comment te positionner en tant qu'homme intelligent face à ça. Tu as déjà fait la liste, je l'espère, sinon je te recommande de le faire, de la visualisation et de l'homme que tu veux devenir, des choses que tu dois faire au quotidien pour devenir l'homme que tu veux devenir. Maintenant, tu vas pouvoir décider de qui tu ne veux pas être. C'est-à-dire, une fois que ta vie de rêve elle a été établie, définis les habitudes que tu pourrais avoir et qui t'en éloignent jusqu'à maintenant. Comprends que dans la vie, c'est beaucoup une question d'approche. C'est-à-dire, est-ce qu'un champion de boxe, si tu veux être champion du monde de boxe, est-ce que tu espères et tu te dis j'espère que je vais tomber sur un gars facile, comme ça je vais remporter le championnat facile? Non. Ce que tu fais, c'est que tu te dis je vais m'entraîner plus que les autres, comme ça peu importe qui c'est, je le prends. C'est ce que disent tous les champions de boxe de tout le monde d'ailleurs. Ils sont tous un peu ce niveau d'arrogance qui fait qu'ils se disent peu importe qui c'est, je le prends. Parce qu'ils s'entraînent en cohérence pour pouvoir se retrouver dans cette situation. Sinon, tu mises sur la possibilité de devenir champion. Mais c'est extrêmement peu probable qu'en championnat du monde, tu tombes sur un mec nul. Tu vas très probablement tomber sur un mec très fort qui va beaucoup s'entraîner. Alors ce que tu fais, c'est que tu mets la possibilité du résultat sur quelque chose sur lequel tu as un contrôle complet. Parce que tu n'as pas le contrôle sur le fait de tomber sur un mec nul. Par contre, tu as le contrôle complet sur le fait de t'entraîner. Et donc même si c'est plus dur, le fait que tu aies du contrôle sur la situation fait que tu as la possibilité d'être certain d'obtenir le résultat ou non. Choisir sa situation, ça te donne le contrôle et donc ça te permet de la modifier. Et c'est pour ça que considérer ses routines, c'est important, que considérer de qui tu t'entoures, de quoi tu visualises, enfin de ce que tu visualises, de quoi tu vis au quotidien, de ce que tu fais pour aller mieux, de ce que tu fais pour devenir meilleur, de ce que tu fais pour te démarquer de la personne que tu étais précédemment, etc. Toutes ces choses-là, c'est les choses sur lesquelles tu as un contrôle direct, complet et ultra personnalisé. Donc en faisant ça, tu es certain de pouvoir avoir le résultat. Et pour le faire, il faut que tu utilises des mesures quantifiables. Si tu dis je veux être en bonne santé, c'est pas quantifiable. Si tu dis je veux aller à la salle 5 fois par semaine, manger 3200 calories par jour et boire 3 litres d'eau, c'est 100% quantifiable. Tu sais qu'en faisant ça tous les jours, tu aboutis forcément au résultat, être en bonne santé. Donc transforme les choses sur lesquelles tu n'as pas de maîtrise en mesures quantifiables. J'ai envie de faire 1 million d'euros. Alors là, tu pourrais dire c'est quantifiable. Oui, mais quelles sont les actions? Le but, c'est d'avoir des actions quantifiables. Donc là, tu peux te dire
Je vais me rapprocher d'un mec que je connais qui a fait de l'argent et lui demander de m'aider. Je vais faire ce que je pense que je devrais faire. Je connais ce business, on m'a dit qu'il fallait que je l'essaye. Je vais l'essayer au lieu de juste me dire de tête sans jamais avoir essayé, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ou j'ai déjà un business, j'ai envie de multiplier par 3 mes revenus. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais ce que tu peux faire, c'est juste que tu le fais pas. Donc en fait, c'est toujours beaucoup de petites actions comme ça que tu peux décomposer et qui vont en fait composer l'atteinte vers le grand goal, vers le grand but. Maintenant, on va parler des essentiels à mettre en place pour transformer ta vie financière. Premièrement, il faut que tu crées un environnement de travail plaisant. C'est-à-dire que ça peut paraître matérialiste, mais avoir un bon téléphone, ça te donne envie de l'utiliser. Avoir un bon ordinateur, ça te donne envie de l'utiliser. Et ça te permet d'être le genre d'astuce qui fait que tu as facilement envie de travailler parce que tu es excité à l'idée d'utiliser tes jouets. Et rien que ça, créer un environnement de travail plaisant, ça change absolument tout face à ta manière d'aborder le travail parce que ça fait que c'est moins difficile et que tu es excité à l'idée de le faire. Au lieu de combattre tes instincts et de se dire ouais c'est les enfants qui veulent jouer etc, serre-toi-en à ton avantage et dis-toi je vais faire en sorte que ma vie ça devienne un jeu et tu vas voir que ta vie est beaucoup plus facile. Les gens réussissent et s'amusent beaucoup plus quand ils vivent une vie justement qu'ils considèrent amusante et ça leur permet de faciliter grandement les résultats dans leur vie parce qu'ils le font en jouant. Ce qui fait qu'un tigre est un bon prédateur, c'est parce que dès tout petit, il joue à se battre. Si tu jouais à te battre depuis petit et que tu avais continué de le faire sans jamais t'arrêter, est-ce que tu serais un bon combattant? Forcément. Tu dois te mettre dans une circonstance de jeu où tu t'amuses. C'est pour ça que s'entourer de gens que tu kiffes, avec qui vous avez la même vision, ça rend tout plus facile, parce que ça rend tout plus marrant. Et dans tes outils, c'est exactement la même chose. Fais en sorte d'upgrader si tu peux ton setup, d'avoir un bon téléphone, d'avoir un bon ordinateur, d'avoir les bons outils, et ça va tout rendre absolument tout plus facile, en sachant que le gros avantage, c'est quand même qu'un multimillionnaire, il a le même setup qu'un mec qui débute, c'est-à-dire un iPhone dernière génération et un ordi, et c'est tout. Deuxièmement, créer des habitudes d'un homme riche financièrement ou personnellement. En créant tes habitudes, tu te mets de cette façon-là dans la catégorie des gagnants qui gagnent. Bonne nourriture, bonne eau, bon sommeil, bonne lumière, et la différence sur ta vie, elle est drastique. Chose que j'ai oublié de préciser sur la lumière bleue, dans les 30 premières minutes de ta journée ou même dans la première heure de ta journée, interdit de toucher ton téléphone. Encore une fois, remarque que les jours où tu te sens le plus mal, c'est toujours les jours où tu as commencé par regarder ton téléphone. Dès demain, fais l'expérience. Si aujourd'hui tu t'es senti un peu flemmard, un peu fatigué ou quoi que ce soit, ou même pas, dès demain, fais l'expérience de ne pas regarder ton téléphone pendant 1 heure et de commencer par aller boire de l'eau, aller prendre la lumière naturelle du soleil. Même s'il fait pas beau et qu'il fait gris, les rayons ils passent quand même à travers les nuages. Va te mettre dehors, va boire 1,5 litre d'eau avec du sel et du citron et tu vas voir même au cours de la journée, plusieurs heures après, même à la fin de la journée, à quel point tu t'es senti beaucoup plus en énergie. Imagine si tu le faisais tous les jours, et même fais-le tous les jours à partir de maintenant. Tu vas te rendre compte de pourquoi les hommes qui ont un énorme niveau de succès se concentrent uniquement sur ça, beaucoup plus que sur les actions qui leur permettent de faire de l'argent, parce qu'ils finissent par être dans une position où tout ce qu'ils font fait de l'argent, parce que ce sont des gagnants, et que les gagnants gagnent. C'est pas plus compliqué que ça à expliquer. Au bout d'un moment, tu t'es mis dans la position du gagnant, Dieu se dit, bah, on va le faire gagner à chaque fois. Ensuite, deviens un créateur plutôt qu'un consommateur. Si tu devais te poser la question, est-ce que je peux faire les deux? La réponse c'est non, parce que tu n'as qu'une seule vie. Donc choisis de créer. Et comment est-ce que je peux créer ou qu'est-ce que je dois créer? Bah, créer tout ce que tu consommais jusqu'à maintenant. Tout ce que tu as pas mal consommé, mets-toi à créer et tu vas te rendre compte que la vie devient beaucoup plus agréable et que les résultats deviennent beaucoup plus fulgurants et que ça devient logique. Parce que quand tu consommes, tu n'es pas dans une position où c'est logique pour Dieu de te mettre de l'argent sur ton compte en banque. Tu es en train de consommer, tu n'es pas en train de créer. Tu lui donnes même pas l'opportunité de t'amener des milliers de clients. Tu ne te mets pas dans cette position. Donc mets-toi à créer beaucoup plus. Troisièmement, crée un entourage haut de gamme. Les gens parlent de choses constamment, tous les jours, quoi qu'il arrive dans ton entourage. Ne pas avoir d'entourage, c'est mieux qu'avoir un entourage mauvais. Mais avoir un bon entourage, c'est inégalable. Inégalable. Avoir un entourage d'hommes déterminés qui ne pensent qu'à la progression personnelle et qui mettent ça comme objectif de vie au point où tous les gens nazes les voient comme des ovnis, c'est la liste de signes parfaits que tu vas réussir. Rien que cette semaine, je ne peux même pas te dire le nombre de personnes dans mon entourage proche que j'ai vu de mes yeux se connecter et lancer des nouvelles idées de business simplement parce qu'ils étaient 1 plus 1 et que ça fait 3. Ce qu'on dit quand on fait des masterminds, c'est ça, c'est que 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait 3. Parce que tu multiplies les nouvelles idées que tu as de par le fait de les partager avec quelqu'un d'autre. C'est extrêmement puissant et je te recommande de faire ça dans ta vie. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, 100% de mes idées de business impliquent un ou plusieurs personnes. Et le lifestyle. Ça, c'est les essentiels, encore une fois. Tout ce qui rend ton travail plus facile est un atout majeur. C'est-à-dire si tu travailles autour de ta passion, si tu es dans un domaine, ou plutôt si tu es dans un environnement physique avec un bon ordinateur, un bon téléphone, si tu le fais en t'amusant, que tu kiffes que c'est des bars, si c'est une mission de vie pour toi, si tu regardes la concurrence et que tu te dis ils sont éclatés, et il y a de grandes chances que ce soit le cas parce que si tu regardes bien les choses qui t'intéressent dans ta vie, même les gens que tu regardes, tu vas considérer qu'ils sont éclatés et que tu pourrais faire mieux. Et dans tous les domaines dans lesquels tu es un minimum bon, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de valeurs supplémentaires à ajouter. Et donc si tu le fais avec cette vision-là, c'est
que des atouts majeurs qui vont rendre ton travail beaucoup plus facile et qui va faire que c'est beaucoup plus facile pour toi de créer de la valeur et donc d'être dans une position dans laquelle tu reçois énormément d'abondance. Traite-toi bien. Ne t'habille pas avec des vêtements en plastique fabriqués par et pour des esclaves. Tu le ressens. Tu ressens cette vibration sur ton corps quand tu portes du Zara fabriqué au Bangladesh par un enfant de 8 ans. Et enfin, déménage pour aller là où tu te sens le mieux. Là, je te donne ce qui vraiment a eu le plus gros impact dans ma vie. Et encore une fois, 100% des choses que j'ai partagées et qui sont communes avec toutes les personnes que j'ai dans mon réseau et notamment les amis de Andrew Tate dont je t'ai parlé précédemment. Maintenant, on va parler du code de triche du business que tu devrais absolument faire et de ce que tu devrais faire pour dès maintenant être certain de changer ta vie dans les 6 prochains mois ou dans la prochaine année. Mais genre certain. Qu'est-ce qui te donne 100% de certitude de transformer ta vie financière cette année? C'est de créer une marque personnelle. Une marque personnelle dans le monde actuel où le personal branding ou une personal brand, appelle ça comme tu veux, c'est le même mot en français, ça n'est plus une option aujourd'hui. Ça n'est plus une option. Dans le monde dans lequel on vit, le monde il évolue. Crois pas que ça va retourner en arrière. Crois pas que Internet ça va disparaître. Crois pas que le monde on va désinstaller TikTok, on va désinstaller Instagram, YouTube, tout ça. J'aimerais bien que ça puisse être vrai. On part pas du principe que ça va pouvoir être vrai. Parce que 100% des révolutions de l'histoire de l'humanité, elles ont eu lieu parce que ça facilitait la consommation pour les gens ou que ça facilitait leur train de vie. Une révolution, elle vient jamais sans faire exprès. Quand on passe de l'ère du bronze à l'ère du fer, c'est parce que tout est beaucoup plus pratique. Et donc en fait là c'est exactement pareil. On est à l'ère de la communication et on est à l'ère de la personal brand et ça va continuer parce que c'est beaucoup plus pratique pour faire fonctionner le monde comme ça. Et donc ça n'est plus une option et en même temps le timing il est exceptionnel. On va parler du timing et de comment tu vas pouvoir faire exactement, mais tu vas te rendre compte à quel point c'est transformationnel et où c'est le meilleur timing de ta vie et où tu sais déjà que c'est exactement ce que tu devrais faire. Deuxièmement, c'est de loin le plus gros retour sur investissement en business parce que ça te demande un investissement de zéro pour avoir des résultats déplafonnés. Il n'y a absolument rien d'autre comme business qui te permet de faire un aussi gros retour sur investissement que le personal branding. Et absolument tout le monde s'y met et à tous les niveaux, puisque la raison en direct live, au moment où je fais cette vidéo pour laquelle l'homme le plus riche du monde est l'homme le plus riche du monde, c'est parce que c'est le seul homme parmi les milliardaires qui a exploité la notion de personal brand. Donc si tu te disais jusqu'à maintenant, est-ce que c'est juste un truc de youtubeur? L'homme le plus riche du monde là maintenant, il est littéralement 2 à 3 fois plus riche que le numéro 2 parce que c'est le seul à exploiter la notion de personal brand dans le top 50 des hommes les plus riches du monde. Donc tu as ta réponse. Troisièmement, l'avantage c'est qu'avec un iPhone, tu peux tout faire. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité que toi, tu es compétitif avec un milliardaire. Ça n'était jamais le cas. C'est-à-dire à l'ère industrielle, pour pouvoir faire la compétition avec le meilleur business du moment, il fallait lancer une usine, gros. Donc forcément, les fonds, oui, là, tu es limité, là, c'est compliqué. Il faut les contacts, il faut des employés, il faut avoir une idée, il faut de l'ingénierie, il faut un énorme capital et investissement de départ. Avec une personal brand, tu vas voir que tu as besoin de rien. Tu as besoin de ton téléphone et c'est terminé. Tu as déjà de quoi. Juste si tu te mettais à le faire aujourd'hui comme un zguet, comme un nul, fais-le à partir d'aujourd'hui sur toute l'année. Tu as déjà de quoi ne plus jamais avoir besoin d'argent avant la fin de cette année. Juste avec ça. Et enfin, tu as un business qui te paye à vie dans ta poche. Et tu as déjà les outils quand tu as un iPhone. C'est ça qui est fou. C'est que l'iPhone, maintenant, ça te fait caméra, micro, outils de conférence, outils de présentation, système bancaire, système de transfert d'argent, système de négociation, CRM, suivi des vendeurs, création de produits ou de services. Tu peux tout faire juste avec un iPhone. Et ça, c'est la différence de passer de créateur à consommateur qui se produit, ou inversement, pardon, de consommateur à créateur qui se produit juste avec le mental shift, c'est-à-dire le changement dans ta tête. Pas dans tes actions, aussi dans tes actions évidemment, mais pas dans j'ai pas le matériel, j'ai pas. Non, c'est pas ça. C'était juste les petites actions du quotidien que tu te mets à pivoter. Et ce qu'on dit aussi souvent, c'est qu'un bateau, tu le décales de 10 cm et tu le laisses avancer pendant suffisamment longtemps et ça finira par être à des centaines de kilomètres de distance du point de départ. Pour te donner un exemple très concret, alors pour moi ça pourrait être un peu particulier parce que je suis dans le monde du business depuis un moment, je suis entrepreneur depuis 2017-2018 à peu près maintenant, donc ça fait un petit moment quand même. J'ai déjà des boîtes dans l'import-export, j'avais déjà travaillé dans la musique, dans la vente, dans le marketing, dans plein de domaines. Mais là, la raison pour laquelle je te parle de marque personnelle, c'est parce que selon moi, selon mon expérience de la vie, c'est le business le plus abordable. C'est-à-dire, si tu regardes bien, 100% des gens que tu connais et qui te disent le meilleur business de l'année c'est X, ils ne font pas ça, jamais. Ils font une personal brand. C'est juste que moi, comme je suis un enfoiré, si tu remarques bien, depuis le début avec ma chaîne, c'est littéralement le positionnement que j'ai choisi de prendre. C'est-à-dire qu'au départ, si tu ne me connais pas et que tu me découvres dans cette vidéo, au départ, j'ai fait des vidéos sur le NoFap en expliquant je suis en abstinence sexuelle, je suis en rétention séminale, je vais vous montrer que ça va avoir un impact sur ma vie de fou
parce que là, je me retenais plus de pouvoir créer. Tu vois, je me disais, il faut que je crée un truc. Du coup, j'ai littéralement créé ma chaîne YouTube en expliquant, si je crée cette chaîne, c'est parce que je suis en rétention séminale et j'ai juste besoin de créer un truc. C'est obligatoire, je le sens, je déborde d'énergie. Je suis obligé de faire ça. Maintenant, j'ai fait d'autres vidéos, je disais, je vais chercher à glow up, je vais chercher à faire des choses, je vais mettre en place des actions, je vais vous dire exactement ce que je vais faire et vous allez voir que je vais glow up. Et si tu vas voir les anciennes vidéos sur ma chaîne, celles qui datent d'il y a un an et demi, quand je parlais du glow up, tu vas voir que j'ai glow up depuis. Et en fait, c'est littéralement la stratégie que j'avais, puisque moi, la vision que j'avais justement, c'était les gens ils disent pas ce qu'ils font en fait, alors que ils pourraient être réels avec ce qu'ils font. Mais bon, comme bien souvent ils n'ont pas réellement d'expérience dans la vie ou dans ce qu'ils font, ou comme bien souvent ils bluffent quand t'as Oussama Hamar qui te dit que Andrew Tate c'est un incel. Les trucs comme ça me tue. Enfin bref, quand t'as des mecs comme ça qui veulent juste s'inventer une opinion sur des trucs pour être stylés, être subversifs et être à l'encontre du truc, juste parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'idées stylées de base dans leur vie, c'est un peu frustrant pour les mecs comme moi qui sont déjà intelligents de base, tu veux. Du coup, ça m'a donné envie de me dire, viens, je fais une chaîne et je dis très exactement ce que je vais faire de A à Z et je vais montrer que ça va marcher. Donc, je l'ai montré à travers le NoFap et j'ai dit, je vais créer une chaîne, ça va marcher, vous allez voir, ça va être de la dinguerie. Je l'ai fait à travers le Glow Up, je l'ai fait à travers plein de trucs différents. Et là, je te montre exactement, justement, ce que j'ai fait uniquement avec le personal branding. Pourquoi? Parce que j'ai commencé YouTube en septembre 2023. Donc, ça fait 1 an et demi à peu près. Et à l'époque où j'ai commencé, 100% des influenceurs connus en France, ils l'étaient déjà. C'est-à-dire, c'était les mêmes gens. Donc ça, pour que tu te dises au niveau du timing, c'est-à-dire, est-ce que peut-être en 2023, le monde, il était différent et donc Billy s'est immiscé à un moment où maintenant je peux plus le faire, tu sais, parce que souvent tu as ça comme barrière, c'est-à-dire genre, je peux plus le faire, maintenant c'est fini, ça a trop changé, maintenant c'est mort, le marché il est mort. Non, non, 100% des gens connus là maintenant en France, ils étaient déjà connus. Il n'y a personne qui a pété depuis que j'ai commencé YouTube, littéralement personne en France a pété. C'est que des gens qui étaient déjà connus en 2023. Donc le marché est exactement le même. Donc là, c'est quand même assez rare d'être dans un timing de marché où tu vois un mec qui est la preuve qu'il allait réussir, parce que je lui disais dès les premières vidéos dès le départ, comme pour le Glow Up, comme pour le NoFap, etc. Ça a été un truc que j'ai toujours dit dès le départ. Et en même temps, je vais t'expliquer exactement la stratégie que j'ai mise en place. Et en même temps, si tu regardes mes vidéos, tu comprends la stratégie que j'ai mise en place, puisque je l'ai dit dans mes premières vidéos depuis le départ en full transparence. Donc, et en même temps, le marché n'a même pas changé, donc l'opportunité est toujours exactement la même pour toi. C'est ça qui est lourd. Ça m'a pris 487 jours pour atteindre 45 000 euros par mois, juste donc sur mon agence, supplémentaire, juste avec YouTube, 0 euros de publicité. Pour que tu te dises, c'est-à-dire si tu te poses la question d'à quel point je dois devenir professionnel, je dois devenir un expert, là maintenant, là, dans ma vie, là, je crois que j'ai parlé dans mon entourage moi-même à mes proches, je crois qu'il y en a 3 qui savent que j'ai une chaîne YouTube parce que je leur ai dit. C'est-à-dire les autres, ils l'ont découvert. Et je crois que j'en ai même parlé moi-même à peut-être, non, si j'en ai parlé à 3 personnes. Et c'était pas au départ. J'ai jamais partagé une seule de mes vidéos, même encore maintenant. Jamais partagé une seule de mes vidéos sur mon propre compte Instagram en story en mode hey, nouvelle vidéo. Jamais fait ça. Va voir mon Instagram, il y a 4 photos. Moi, j'ai jamais été un mec qui prenait des photos. Je faisais des conférences devant des milliers de personnes à 20 ans. Je prenais pas de photos. Littéralement, j'ai jamais été comme ça, tu vois. Et même encore maintenant, je fais pas ce travail de promotion que tu peux dire ah il faut faire de la promotion, c'est dur, il faut que je sorte de ma zone de confort et tout. Je l'ai même pas fait. Et j'ai atteint des revenus. Alors juste ça, encore une fois, ça ne prend pas en compte mes autres business parce que là, je te parle de celui qui est vraiment atteignable pour tout le monde. Si je suis honnête avec toi, la raison pour laquelle je ne le fais pas sur l'import-export, si l'import-export c'était plus facile et faisable, je t'aurais dit fais-le. Mais le business qui est lié à une personal brand, c'est beaucoup plus facile parce que ça tourne autour de toi. Et tu vas voir que tu n'es pas obligé d'être extrêmement compétent et connu parce que d'ailleurs ma chaîne, elle ne tourne même pas sur le thème du business. Ma chaîne, elle tourne sur le thème du développement personnel psychologique masculin. Donc c'est-à-dire de la puissance de l'effet cumulé, de toutes les décisions que tu peux mettre en place. Regarde sur mes vidéos, je parle assez peu de business, j'en parle de temps en temps, mais 99% de mes vidéos, elles ne tournent pas autour de ce thème-là, tu vois. Et pourtant, ma vie, c'est quand même le business. Et quasiment tout ce dont je parle en dehors de ces vidéos, c'est le business. Si l'import-export c'était plus facile et plus accessible, je te dirais de faire ça. La raison pour laquelle je te le dis pas, c'est parce que très honnêtement, la raison pour laquelle ça marche pour moi, c'est parce que c'est moi qui le fais et que j'ai plus d'expérience, etc. Là, l'avantage du personal brand, c'est que c'est l'un des seuls business que tu m'as vu démarrer devant tes yeux avec 0 expérience, aucun coup de pouce extérieur parce que personne ne m'a jamais fait de pub. Moi-même, je me suis jamais fait de pub sur mon Instagram ou sur Facebook. J'ai jamais partagé une seule de mes propres vidéos, même à un pote à moi. J'ai jamais cliqué sur le bouton partager pour envoyer le lien d'une de mes vidéos. Donc, c'est juste, ça s'est fait en organique. J'ai posté une vidéo, genre tourné une vidéo sur mon iPhone et posté sur YouTube. C'est tout ce que j'ai fait. Et je l'ai fait pendant 487 jours. Et là, j'ai atteint des revenus à 45 000 euros en organique, 0 euros de publicité. L'étape suivante, c'est d'observer et de constater l'intérêt parce qu'il faut que tu comprennes, souvent il y a des gens qui ont des barrières et qui se disent ouais mais je veux pas m'afficher, je veux pas être connu, etc. Encore une fois, dans mon propre entourage, en ayant atteint ces revenus-là quand même strictement juste avec la chaîne YouTube, encore aujourd'hui, 95% de mes proches ne savent pas que j'ai une chaîne YouTube. Moi-même, j'en ai jamais parlé à personne.
Et les gens, ils se disent, ah, je vais devenir Drake, je vais devenir trop connu si je fais ça. Personne ne va te connaître, parce que rassure-toi, même si tu te cassais la gueule sur la plus grande avenue de Lyon ou de Paris devant tout le monde et que tu te chiais dessus en public, ce qui serait quand même assez honteux pour toi et qui est vraiment le genre de situation où tu n'as pas envie que ça t'arrive, je te garantis que tout le monde aura oublié 10 secondes après. C'est-à-dire, ils arrêtent de penser à toi. Tu te casses la gueule devant lui, tu veux dire, ah, c'est la honte, il a oublié. Les gens, ils vivent leur vie à eux. T'es pas le centre de la vie des autres. Donc en fait, c'est souvent l'ego qui te fait dire ça. Ah, je veux pas me lancer parce que si je le fais, les gens ils vont tous penser à moi et ils vont me juger. Non, non. Les gens, ils vont pas penser à toi parce qu'il y a un effet de tri très puissant à travers le personal brand. C'est que si tu intéresses les gens, ils restent. Et donc, il ne reste que les gens qui s'intéressent à toi. Et si tu n'intéresses pas les gens, ils partent et ils t'ont oublié comme ça. Et donc, tu as l'effet exactement inverse de ce que tu penses qui va se passer, qui est, il y a seulement les gens qui sont d'accord avec toi et que t'intéresses et que t'aides et que tu fais kiffer qui vont vouloir rester sur tes vidéos. Et donc, 100% des gens qui pourraient être gênés par ton contenu, ils vont juste même pas le regarder. Alors, comment est-ce que tu fais ? Déjà, premièrement, il faut faire monter l'excitation. Comme je l'ai dit, tout ce qui permet de rendre plus facile le développement d'un business, c'est une clé pour toi. Et pour moi, ce qui fait monter l'excitation, c'est l'assurance des résultats. C'est-à-dire quand je suis sûr que quelque chose va marcher, j'ai grave plus envie de le faire. Donc je te permets ici, là, d'observer et de constater l'intérêt. En haut à gauche, alors là, peut-être que tu ne vois pas très bien, tu peux peut-être zoomer, mais je vais te dire ce qu'il y a. En gros, ici, c'est la chaîne YouTube de Cristiano Ronaldo. Il a démarré sa chaîne YouTube, Cristiano Ronaldo, il y a 5 mois. Donc, pourquoi ? Là, je te mets les 3 plus grosses objections que tu pourrais avoir au fait de commencer du personal brand. Encore une fois, je l'ai fait sans budget, sans rien, tu vois. Et ça pourrait changer la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, encore une fois, je l'ai fait en partant de zéro, sans utiliser mes expériences passées ou mon business ou coup de pouce de rien du tout. N'importe qui aurait pu le faire. Dans le même timing. Est-ce que c'est toujours le bon timing ? Ronaldo, il a commencé YouTube après moi. Il y a 5 mois, il a commencé YouTube, Ronaldo. Donc, est-ce que c'est le timing ? Est-ce qu'il a besoin d'argent ? Non. Il le fait pourquoi ? On va en parler par la suite du positionnement stratégique. Est-ce que c'est un truc d'imposteur YouTube ? Et il n'y a que des gens qui font les seuls gens qui créent du contenu, c'est les influenceurs qui vendent des faux AirPods et c'est un truc de loser ou quoi ? Bon, YouTube, c'est pas TikTok et Snap. Snap, ça fait pitié de ouf pour moi. Franchement, je vois même pas l'intérêt d'être sur Snap. Et il y a beaucoup de... Enfin, même TikTok, après, c'est pas mon truc, etc. Dans certains contextes, pour certains business, ça peut servir à quelque chose. Mais le personal branding sur TikTok, il faut que ça corresponde. Moi, l'exemple que je te donne, c'est sur YouTube. Mais tu peux faire du TikTok, tu peux faire ces choses-là. Il faut juste que ça corresponde. Mais encore une fois, là, on étudie le cas de YouTube. Alors, est-ce que c'est un truc d'imposteur, les vidéos YouTube ? Ce mec-là, Alex Hormozy, c'est un mec qui génère à peu près, je crois, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il est environ maintenant entre 400 et 500 millions par an dans les portefeuilles des sociétés pour lesquelles il développe, parce qu'il prend des parts dans des sociétés, et il est entre 400 et 500 millions par an, et il ne vend rien. Il ne vend rien sur YouTube, il n'a rien à vendre. Il a mis en vente 2 livres dont les prix ont été augmentés parce que Amazon l'ont forcé à le faire. Mais c'est-à-dire, il ne gagne même pas d'argent avec les réseaux sociaux. Et dans les 2 dernières semaines, enfin si avec la monétisation, mais pour lui c'est ridicule la monétisation quand tu fais 500 millions par an de gestion sous portefeuille, tu t'en bats les couilles de la monétisation. Il a sorti 4 vidéos dans les 2 dernières semaines et des vidéos travaillées. C'est-à-dire, il met de l'effort, le gars. Alors que c'est un mec qui fait des centaines de millions et qui les faisait avant YouTube. Avant YouTube, il avait déjà des business qui lui faisaient des millions par mois de profit net. Donc, est-ce que c'est juste un truc que les losers font pour raconter leur petit... Non, non, non. Même les gens très puissants, très impactants dans leur domaine, ils le font. Donc là, ce que je veux dire, c'est juste, c'est pas une opportunité pour les teubés. C'est littéralement la plus grosse opportunité. Et c'est pour ça que tous les gens que tu connais qui n'ont pas les couilles de te le dire parce qu'ils ont peur, comme ils n'ont pas d'autres business, comme ils paniquent du fait que si quelqu'un découvrait que mon vrai business était le personal branding et que dans les 7 dernières années, il n'y a personne de connu qui a démarré YouTube en France, personne n'a réussi à faire quoi que ce soit de significatif vraiment dans la plupart des trucs, enfin la plupart des niches, il ne s'est rien passé de très intéressant. Et donc les autres, ils se chient dessus parce que la seule raison pour laquelle ils restent pour la plupart, c'est parce que personne d'autre n'essaye. C'est aussi con que ça. Et à la fin, est-ce que n'importe qui peut le faire ? C'est-à-dire parce que là, je t'ai montré le gars le plus connu et le plus suivi de la planète qui est Cristiano Ronaldo. Je t'ai montré un mec qui fait des centaines de millions pour te dire c'est pas que des gens needy qui puent la merde et qui racontent leur vie. Enfin, on n'est pas en 2012. Maintenant, c'est vraiment, on est dans un timing de ouf où même les gens qui n'ont pas du tout besoin d'argent le font parce qu'ils comprennent que le pouvoir et l'effet de levier que tu reçois de la part du fait d'être influent sur les réseaux, il est beaucoup plus grand et que c'est pas que pour vendre des faux AirPods, mais que tu peux vraiment avoir un impact générationnel incroyable si c'est ce que tu as envie de faire. Et à l'inverse, est-ce que n'importe qui pourrait le faire ? Moi, je suis n'importe qui. À côté de ces 2 mecs-là, évidemment que je suis n'importe qui. D'ailleurs, fait très intéressant, les premières vidéos de Ronaldo, je suis plus à l'aise que lui dans ses premières vidéos. C'est-à-dire que des fois, les gens, ils sont pas à l'aise, alors ils se disent « Ouais, mais je vais pas être stylé dans la caméra. » Va regarder les vidéos de Ronaldo, tu vas voir, il est là, un lémurien, frérot. Tu vois, pourquoi ? Parce qu'il vient de commencer. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est complètement normal de ne pas être à l'aise. Te dis pas, il faut que je sois un expert. Personne t'attend. Personne sait que tu vas commencer. Tout le monde s'en bat les couilles. Et si les gens n'aiment pas ton contenu, ils vont juste partir. Donc, il n'y a aucun problème. Et est-ce que je suis mal à l'aise, machin ? Même Cristiano Ronaldo, le plus grand buteur de l'histoire du foot, il est mal à l'aise devant ses vidéos.
Alors moi, j'étais déjà à l'aise dès le départ, pour le coup, parce que j'avais plus d'expérience dans le speaking en public, parce que j'ai coaché des vendeurs, j'ai fait des conférences, j'ai fait beaucoup de trucs où je devais parler en public. Donc forcément, si on joue au foot, c'est pas le même écart qu'il y aura entre nous. Dans le thème de la discussion, de la prise de parole, bah comme c'est beaucoup plus mon domaine, j'étais assez à l'aise très rapidement, en tout cas plus que le gars qui a la plus grosse influence sur Terre en ce moment, tu vois. Donc c'est juste pour te dire, c'est pas grave en fait. Et pour autant, je suis moins connu et j'ai moins de résultats que lui, tu vois. Donc ça, ce n'est pas vraiment un marqueur. L'important, c'est que tu démarres maintenant en fait. Maintenant, je vais te donner toutes les règles, puisque encore une fois, il s'agit d'un business, même si ça peut être inconfortable et je le comprends et je le prends en compte. Mais la raison pour laquelle je te le dis, c'est parce que ça peut vraiment transformer ta vie dans tous les domaines, peu importe qui t'es et ce que tu fais. Alors, je te donne les règles qui vont composer une bonne marque personnelle. La première chose, c'est que l'authenticité fait que tu as le droit d'être nul. C'est beaucoup mieux d'être toi-même que de faire semblant d'être bon dans un domaine qui n'est pas toi. Et ça te pardonne énormément. D'ailleurs, tu vas le voir pour les sujets que j'abordais dans mes premières vidéos. Ici, tu vois les premières vidéos que moi j'ai faites sur ma chaîne YouTube. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai littéralement abordé au hasard des sujets qui me passaient par la tête. Donc je m'étais dit, ok, la première, ce qui m'intéresse, c'est la psychologie. Je vais faire une vidéo vite fait sur la meilleure manière de programmer son cerveau. Deuxièmement, la vidéo que j'ai faite, c'est justement sur 50 jours d'abstinence sexuelle. Troisièmement, d'ailleurs, j'aborde exactement le contexte que je t'ai donné autour du sommeil pour donner la méthode que j'utilise pour m'endormir rapidement. Régler tous les problèmes sans même les affronter. Donc là, je parlais sûrement de psychologie. Tu vois, je montre le livre Comment se faire des amis, etc. Et donc, juste des vidéos basiques. Je suis posé avec un iPhone et juste je discute de sujets comme ça. Parce que le plus important, c'est d'enclencher rapidement, naturellement, en étant toi-même et en parlant de sujets dont toi, tu as envie de parler. Tout simplement. C'est le meilleur positionnement à avoir en business sur Terre, là maintenant, live. Tu cherches le meilleur business au monde, je te le donne gratuitement avec tout ce qui te permet de te prouver que tu devrais être excité à l'idée de le faire et le faire maintenant si tu voulais transformer ta vie. Deuxièmement, le plus important justement, c'est de commencer rapidement. Et c'est plus important de commencer rapidement que de faire parfaitement. La troisième règle, c'est de ne jamais t'arrêter et de poster des vidéos tous les jours ou aussi souvent que tu puisses le faire sans jamais t'arrêter. Et ça va créer un effet de levier exceptionnel dans ta vie. Quatrièmement, l'astuce pour être à l'aise devant la caméra, c'est de parler à la version de toi qui ne connaissait pas les infos que tu donnes. C'est-à-dire si tu as, je sais pas, 25 ans et tu parles de quelque chose que tu as appris à 23, visualise que la caméra, c'est pas une caméra, c'est pas des gens, c'est pas X ou Y, c'est toi quand tu avais 18 ans. Tu es en train de te parler à toi-même. Tu n'es pas en train de parler à d'autres gens, tu te parles à toi-même. Et ça va te permettre d'assumer l'attitude que tu as. C'est-à-dire les gens, ils cherchent à plaire à tout le monde, du coup ils sont un peu entre deux. Alors aujourd'hui, on va voir le... Et c'est pas toi-même, t'es pas naturel, tu te fais pitié à toi-même et tu sais que t'es pas comme ça, t'es pas à l'aise, t'es pas en train d'être toi-même. Et la raison pour laquelle les gens ils se mettent comme ça dans des situations de manière générale, parce que comme je te l'ai dit, moi j'ai fait du speaking, j'ai parlé, j'ai coaché des centaines de vendeurs et tout ça, donc je dis pas ça pour flex, encore une fois, pour réaffirmer mon autorité, c'est juste pour que tu captes que j'ai été dans des mises en situation où j'ai vu des gens bégayer pour rien et où j'ai dû leur apprendre à bien parler. Donc, dans la majorité des cas, c'est parce que les gens, ils essayent de mettre en place un personnage. Ils s'imaginent qu'ils doivent agir différemment, tu vois. Et en fait, c'est pas ça. Tu dois juste agir en comprenant la personne que tu as en face de toi. Et si c'est toi quand tu avais 18 ans, bah tu sais très exactement comment tu pensais à ce moment-là. Ou toi quand tu étais plus jeune, peu importe l'âge que tu as maintenant. Toi plus jeune quand tu n'avais pas la connaissance que tu es en train de donner là maintenant, tu sais comment tu dois te comporter avec toi-même pour que tu puisses te faire passer ton propre message. Tu sais ce que tu attends de toi en termes d'attitude. Et ça va te permettre d'assumer ton positionnement. Essaye pas de plaire à tout le monde, plais-toi à toi-même. Ça, c'est juste le marqueur. Quel type de vidéo je devrais faire? Fais des vidéos qui te plaisent, parle de sujets qui te plaisent, parle, donne de la valeur, apprends des choses aux gens sur ce sujet-là, peu importe le sujet, peu importe si c'est nul à chier, fais-le aujourd'hui et avant la fin de l'année, tu as réglé le problème de l'argent dans ta vie. Et enfin, comment créer un bon YouTube rapidement? Le truc, c'est que c'est le meilleur conseil à donner pour tous les business, dans toute situation confondue. Moi-même, j'ai une agence dans laquelle je travaille avec des gens qui génèrent jusqu'à plusieurs millions par an et que j'aide à créer des offres qui rapportent justement. Et dans peu importe quel contexte, que ce soit une grosse entreprise ou une entreprise qui débute ou quoi que ce soit, le meilleur conseil à donner pour une entreprise, peu importe le stade dans lequel elle est, si elle ne crée pas de contenu, ce serait créer du putain de contenu. Donc si tu as accès à ces outils-là, tu ferais mieux de le faire. Comment tu fais? Tu crées une photo de profil de base avec ton buste, tu mets une photo de toi où on voit ta tête et le haut de ton buste, voilà. Deuxièmement, tu choisis un nom qui est prononçable facilement, mets-moi pas des initiales ou je ne sais quoi, parce que il y a des gens qui suivent mes vidéos depuis 1 an et demi, ils m'appellent toujours Billy, tu vois, au lieu de m'appeler Billy's. Ça fait 1 an et demi qu'ils suivent mes vidéos, ils arrivent encore à écorcher mon nom. Donc si toi tu mets des initiales ou des trucs comme ça, les gens ils te calculent pas. Ça va faire comme quand tu vois un chiffre genre 18 787 612, tu le vois écrit, tu le survoles avec tes yeux, tu le regardes même pas. Les gens vont pas retenir ton nom si tu mets un nom bizarre. Troisième chose, tu fais une liste de 50 choses, faits ou découvertes que tu as eues dans les 3-4 dernières années et ça te fait 50 sujets de vidéos dont tu vas pouvoir parler. Tu fais la liste d'un seul coup, tu te poses pendant 15 minutes, tu grattes la tête et t'écris 50 lignes, tu as 50 idées de vidéos, tu en fais une par jour, ça fait 2 mois que tu fais des vidéos et tu auras déjà généré du mouvement, généré du feedback, parlé à des gens, intéressé des gens, créé une communauté, ça t'aura inspiré à d'autres choses. Quatrièmement, tu définis un point commun entre ces vidéos quand tu les écris. Ça va te permettre de définir ton marché cible. Encore une fois, pour moi, si tu regardes sur ma chaîne, il est question de psychologie masculine.
tout ce dont je parle, ça tourne autour de la psychologie masculine, avec pour un trait, quand même, on va dire, un caractère qui est d'aider les hommes à mériter d'être libres, plutôt qu'à chercher d'obtenir et que ça tombe du ciel, mais de les aider à mettre en place les actions qui font que tu mérites de devenir riche et libre, et donc que tu le deviens automatiquement parce que tu prends les bonnes décisions au quotidien. Et là, ce que je te donne, c'est très très puissant et très important pour arriver à ce niveau-là. Et enfin, pour les miniatures, les titres et toutes les choses que tu pourrais te demander, tu trouves des vidéos similaires aux tiennes dans le même sujet, que ce soit en France ou aux États-Unis, et dans le contenu abordé, tu regardes pas la vidéo forcément, on s'en fout de ce qu'il dit, tu vas donner ta patte, tu vas dire ce que toi tu as envie de dire, mais pour la miniature et pour le titre, tu vas aller sur Canva, t'inspirer de ça, et ça va te permettre de créer tes miniatures, d'avoir une idée de ce qui marche déjà, de ce qui va donner aux gens envie de cliquer, parce qu'il faut se rappeler que quand tu fais du YouTube, les gens ils ne connaissent pas le contenu de la vidéo. D'ailleurs, même pour une vidéo comme ça, ils ne se rendent pas compte, les gens. Il y a des gens qui ont quitté, enfin, je sais pas, c'est genre, moi-même juste d'imaginer qu'il y a des gens qui ont quitté cette vidéo, alors que je t'explique littéralement que ça m'a permis, juste avec ça, sans compter les autres revenus que j'ai, d'atteindre le top 0,01% des êtres humains les mieux payés, et que je donne tout. Et il y a des gens qui ont quitté ça. T'imagines? Qu'est-ce qu'ils sont allés regarder à la place? Genre, qu'est-ce qui justifierait dans ta vie d'avoir quitté cette vidéo? C'est une dinguerie quand même, tu vois. Et en fait, c'est pourquoi? Parce que les gens, ils ne connaissent pas la valeur d'une vidéo avant de l'avoir regardée en entier. Ils cliquent sur titre et miniature. Donc ceux qui ont quitté jusqu'à maintenant là, cette vidéo en live, ils ont regardé les titres et miniatures, ils ont cliqué, c'est devenu un peu long, ils en avaient marre, ils avaient besoin d'aller se masturber, tu vois, comme ils sont accros au porno gay, bah ils ont besoin de stimulation forcément, et donc ils ont dû partir. Mais en attendant, ceux qui sont restés et qui vont vraiment appliquer, vous allez transformer votre vie. Là, si vous appliquez simplement les étapes que je vous ai données, sans rajouter des oui mais, rajoute-moi pas de oui mais, oui mais, je t'ai tout donné. S'il y avait un oui mais en plus, je t'aurais dit. Pas de souci. Si je te l'ai pas dit, c'est que les prochaines étapes là maintenant, c'est mets en place ça, garantie, avant la fin de l'année, tu as transformé ton quotidien financier, tu es devenu une meilleure version de toi-même, tu habites où tu as envie d'habiter, tu as le corps que tu as envie d'avoir, tu as compris complètement la loi d'attraction et tu vis une vie beaucoup plus épanouissante sur laquelle tu as un contrôle total. Si tu veux voir comment on aide les entreprises à générer des offres qui rapportent et si tu veux un accompagnement complet pour passer au niveau supérieur, on peut en discuter pendant un appel complètement gratuit. Au pire, tu repars quoi qu'il arrive avec de la valeur pendant cet appel. On t'aide à définir un business plan beaucoup plus concret pour monétiser absolument tout ce que tu as envie de monétiser selon ta personnalité, ce qui te fait kiffer, etc. Et on te met en place de quoi faire du sale en basant sur les stratégies que moi-même j'ai utilisées. Comme je t'ai dit, j'ai travaillé dans le marketing, dans la musique, dans l'import-export, sur les réseaux sociaux et à chaque fois avec une méthode vraiment très très simple et hyper puissante. Comme je t'ai dit, j'ai même pas fait de story sur Instagram. C'est dinguerie. Enfin bon, bref, si tu as envie qu'on te fasse un plan personnalisé pour toi, gratuit sans engagement, tu peux aller dans la description de cette vidéo ou aller sur velarmarketing.com, www.velarmarketing.com tout attaché ou cliquez le lien dans la description, c'est pareil et on pourra en discuter. En attendant, prends soin de toi. Faites-moi des retours si vous avez kiffé cette vidéo, si vous aimez bien les formats où je vous donne beaucoup plus d'informations et si vous avez trouvé ça suffisamment concret, si vous avez bien compris la puissance de ce que je vous ai donné. Et en tout cas, prends soin de toi frérot. Et on se dit à bientôt.